Et voilà notre invité qui arrive en direct, ce sont les aléas. Bonsoir Stéphane Ravier, merci d'avoir accepté. Merci pour votre patience. Voilà, mais c'est pas grave, vous arrivez à pic, tout va bien. Bonsoir à vous, vous avez donc Stéphane Ravier, pardonnez-moi, du coup j'en suis émue moi-même, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, candidat déclaré à la mairie de Marseille. Alors vous avez récemment posté sur votre compte Twitter des images de la police marseillaise attaquée, malmenée. On parle encore de ces manifestations des policiers en colère aujourd'hui. On imagine que vous comprenez cette mobilisation inédite. Oui, il n'y a que le gouvernement et en particulier le ministre de l'Intérieur et le sous-ministre, si je puis dire, monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui il y a quelques semaines osait déclarer « mais tout va bien ». Le moral est au beau fixe dans la police, et comme l'avait déclaré un représentant de la hiérarchie de la police marseillaise devant moi et en présence de Marine Le Pen, alors qu'elle visitait le commissariat des quartiers nord, mais tout va bien, la police, ils sont bien équipés, le moral est bon, mais en sortant du bureau, on voyait que les policiers eux-mêmes n'attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir parler. Car la réalité est tout autre, c'était des conditions de travail déplorables, des voitures de 250 000 km au compteur, des commissariats complètement délabrés, une police qui n'est plus crainte dans les quartiers. Les policiers municipaux ont été obligés, il y a quelques semaines, les policiers municipaux ont été obligés d'utiliser leurs armes pour blesser mortellement un individu qui fonçait sur eux. La BAC Sud, il y a 48 heures, donc la police nationale, alors qu'elles allaient interpeller des voleurs de véhicules, pareil, on fonce sur la police, on n'a plus peur de tuer des policiers, de créer des veuves et des orphelins, parce que la sanction est tellement faible au final. Des policiers donc qui travaillent dans des conditions déplorables, qui ne sont pas soutenus par la hiérarchie. C'est pour ça qu'ils préfèrent tirer en l'air pour se dégager quand ils tombent dans des guet-apens, oui. Car s'ils usaient de leur arme de façon plus définitive, eh bien ils seraient rendus immédiatement coupables. Raison pour laquelle moi j'ai déposé un projet de loi pour leur assurer une sorte de légitime défense, de droit à la légitime défense. Les élus républicains ne m'ont évidemment pas suivi. On parle beaucoup du côté des républicains pour soutenir la police, mais quand il faut agir, eh bien, ils ne sont plus là. Et le dernier point, si vous me permettez, c'est la retraite. Aujourd'hui, les policiers manifestent parce qu'ils n'ont pas des salaires mirobolants. Et en fin de carrière, eh bien, aujourd'hui, on parle de s'attaquer à leur statut et à leur retraite. Voilà, c'est un métier particulier des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour assurer la nôtre et qui sont complètement déconsidérés au point que 52 d'entre eux ont mis fin à leur jour, 23 000 plaintes de la part des policiers pour violence durant l'exercice de leurs fonctions. Et des ministres qui réagissent, qui sortent des plans dans l'urgence, mais il n'y a pas de politique de fond pour soutenir la police en réalité. Justement, Stéphane Ravier, c'était ma question. Il y a deux choses dans ce qu'on dit, dans ce que nous dit la police. Il y a un manque de moyens évident, il y a également ce manque de respect, cette non-peur, si j'ose dire, du policier. À votre avis, qui insuffle ça finalement? Ça vient d'une idéologie de l'État, ça vient d'un manque de moyens, ça vient d'une faiblesse tout simplement de la République, de l'État, selon vous? Je crois que c'est un peu tout. La racaille sait très bien qu'elle ne risque pas grand-chose sur le plan médiatique. Le policier est au mieux soupçonné, au pire coupable. Elle ne risque pas grand-chose sur le plan judiciaire, c'est ce dont se plaint aussi la police. Elle passe ses journées à Marseille à traquer des trafiquants de drogue, par exemple. Eh bien, elle prend d'énormes risques pour les arrêter. Ils risquent leur vie, 2 heures après les avoir arrêtés, ils sont déjà dehors. Donc il y a une déconsidération au quotidien de leur métier, une hiérarchie policière qui ne les soutient pas, parce que la hiérarchie, qui est souvent dans les bureaux, voire dans les ministères, pense plutôt à ses primes qu'à la qualité de travail, des conditions de travail de ceux qui sont sur le terrain. Et puis des gouvernements qui ont abandonné la police. Et je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy le premier qui a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes, qui a mis en place ce système de résultats, mais sans prendre en considération les conditions pour les obtenir et ce qui allait découler de ces résultats. Donc la police
les policiers en général sont des hommes et des femmes qui tiennent à des valeurs d'ordre, de sécurité et d'ordre républicain. Ils avalent beaucoup de couleuvres. Et c'est sur ça qu'ont joué les gouvernements. Eh bien, il faut qu'ils sachent aujourd'hui que ça suffit. Les policiers en ont marre, ils en ont assez. Et mais moi, je suis là pour les soutenir, comme l'ensemble des élus et des cadres du Rassemblement national. Alors justement, votre actualité, hein, sont les municipales prochaines qui auront lieu en mars 2020. Vous êtes candidat à Marseille, on le rappelle. Tout d'abord, je vous propose un petit focus sur les forces en présence, un scrutin où la question du logement, mais aussi de la sécurité ont été prépondérants ou sont prépondérants, puisque la campagne n'est évidemment pas terminée, elle est à peine commencée. Présentation des candidats. Et voilà pour les forces en présence à Marseille. Alors pour le moment, je dis bien pour le moment, votre formation RN est en position de force au premier tour dans les sondages avec les Républicains. La République en marche est en revanche largement distanciée. Comment vous expliquez pour le moment cela? Une petite rectification dans la présentation. Je ne suis plus le maire des 13e et 14e arrondissements, puisque la loi sur le non-cumul m'a conduit à choisir ces maires. C'est Madame Dangio, Sandrine Dangio, qui m'a remplacé. Écoutez, la République en marche, elle est au niveau de l'intérêt que lui portent les Marseillais et de la notoriété de ses candidats potentiels. Elle est totalement inconnue. Et le bilan de la politique qu'inflige Emmanuel Macron aux Marseillais, parce qu'il paraît qu'il aime l'Olympique de Marseille. Mais nous préférerions qu'il aime Marseille et qu'il desserre l'étau fiscal et qu'il nous donne les forces de police dont nous avons besoin. Donc la République en marche peine à se faire une place, et puis les Républicains qui sont divisés effectivement, des luttes de pouvoir et d'ambition personnelle, avec un Bruno Gilles qui est maire de secteur depuis 25 ans, qui est un bébé Gaudin. Comme Martine Vassal, 17 ans, qu'elle est au service de Jean-Claude Gaudin. Elle a même été son adjointe à la qualité de la ville. Quand on voit la qualité de la ville, je crois qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Et le Rassemblement national, votre serviteur, et une équipe, j'ai présenté les 8 têtes de liste il n'y a pas longtemps, nous sommes prêts, avec un bilan, le bilan de la mairie des 13e et 14e arrondissements, et un projet marseillais qui répondra à toutes les problématiques, propreté, transport, logement, insécurité, qui restera bien sûr le point numéro 1, parce que c'est de cela dont tout dépend à Marseille. Alors justement, Stéphane Ravier, vous avez pour projet, vous m'arrêtez si je me trompe, de nettoyer la ville du trafic de drogue et de la délinquance. Vous venez de le dire, on a envie de vous dire bon courage, quel challenge, comment vous allez vous y prendre? Ça tombe bien, nous avons du courage, mais nous sommes dans la réalité, dans le pragmatisme. Et si nous en manquions, nous sommes allés un peu en chercher à Gênes, dans cette ville portuaire d'Italie il y a quelques jours. Nous avons été reçus
par l'équipe municipale en place. J'étais accompagné de quelques têtes de liste. Et pourquoi Gênes, effectivement, parce que... Ben, écoutez, c'est un port, il y a le soleil, il y a la mer, comme à Marseille, mais comme à Marseille, il y a le chômage, l'insécurité, une immigration de masse. Et l'on nous a démontré, en visitant le centre historique, qui était en perdition depuis des années, que quand l'on veut, on peut. C'est vrai que quand on a les moyens du ministère de l'Intérieur, il est vrai que Matteo Salvini, ils ont la chance, ils avaient la chance en Italie d'avoir Matteo Salvini à la tête du ministère de l'Intérieur, qui a donné beaucoup d'argent pour que Gênes, par exemple, puisse investir dans la sécurité. Parce que les crédits accordés à la sécurité, ce n'est pas une dépense, en tout cas à mes yeux. C'est un investissement qui va permettre de retrouver la liberté, les libertés individuelles et les libertés économiques. On ne s'installe pas dans une ville où on rafale à la Kalachnikov en plein jour. On ne s'installe pas dans une ville où où il y a du trafic de drogue devant les écoles en plein jour. Donc la sécurité sera le point important, mais pas le seul. Vous allez le trouver où, l'argent, justement, si le ministre de l'Intérieur ne veut pas vous le donner, parce que vous savez bien que vous n'allez pas faire les choses tout seul c'est certain. Au niveau local. Je ne compte pas sur M. Castaner pour aider Marseille. Il ne l'a jamais fait, c'est pas demain qu'il le fera. Mais nous pouvons compter sur nous-mêmes, aussi curieux que ça puisse paraître, même si Marseille est une ville pauvre qui cumule 1,6 milliard d'euros de dettes, après 25 ans d'équipe Gaudin, Vassal et Gilles, eh bien, nous avons étudié le budget de près et nous avons découvert qu'il y a 50 millions d'euros qui ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'on va fiscaliser les Marseillais. Nous avons une sorte de trésor de guerre de 50 millions d'euros. Alors soit on aurait dû les laisser dans la poche des Marseillais pour qu'ils consomment, soit on aurait dû les utiliser, mais on n'en a fait ni l'un ni l'autre. Eh bien, puisque nous les avons, il y a là une somme, des crédits importants, qui nous permettront tout de suite, eh bien, de recruter 100 voire 200 policiers municipaux la première année, de les équiper, de les former et de permettre qu'ils soient à la disposition de l'ensemble des Marseillais, pas seulement au centre-ville pour les touristes. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Marseillais soient traités comme des touristes, bien accueillis, bien transportés et sécurisés. Et nous en avons, nous, déjà à Marseille, les moyens. Il ne manque plus que la volonté, et cette volonté, ceux et celles qui m'accompagnent, et votre serviteur, eh bien nous l'avons. Merci en tout cas Stéphane Ravier d'avoir été en direct avec nous sur RT France.